c'est de Loire-Atlantique que Sophie nous pose la question « Comment avoir un bas du dos plus tonique ?» Là où les plis commencent à s'installer entre la taille et la colonne. Si vous aussi, vous avez le sentiment d'avoir un bas du dos qui a besoin d'être plus tonique, mettez j'aime à cette vidéo si elle vous a plu dans mes déclinaisons des 3 niveaux et partagez. Je vous propose un circuit de 3 exercices à faire 2 fois. Vous aurez besoin d'un tapis et d'une balle de tennis. Le bas du dos, c'est ce qu'on va sentir au quotidien lorsqu'on est en position assise, lorsqu'on essaye de rentrer dans un pantalon, on est en contact direct. C'est la zone où les tensions psychologiques s'installent, là où l'on somatise. Mais aujourd'hui, on va penser à protéger justement la colonne basse en renforçant avec des muscles profonds, mais aussi des muscles superficiels. Vous noterez également que cette séance est complémentaire à vos activités de marche rapide, par exemple, qui est une activité cardiovasculaire qui permet d'entraîner le cœur, brûler les graisses, mais aussi renforcer le bas du dos et les fessiers. Commençons par un court échauffement. On va fléchir les jambes, les mains au milieu des cuisses et chercher l'allongement du dos. Mettre le plus de distance possible entre le coccyx et le crâne. Ça, on le reverra au sol tout à l'heure. C'est une notion très importante dans le gainage. Ensuite, vous allez mobiliser la colonne. À l'expire, vous passez en dos rond. Vous partez du bas du dos, coccyx. Rentrez la queue du chat. Et à l'inspiration, revenez sur votre dos long. Ça ne veut pas dire que c'est un dos droit, un dos plat. C'est un dos qui retrouve des courbures physiologiques, naturelles et possiblement, chez certains, une belle courbure lombaire. Très bien, encore. Inspirez. Donc, je ne creuse pas le bas du dos, j'allonge mon dos en mettant le plus de distance possible entre les fesses et la tête. Les épaules sont basses une dernière fois. Soufflez dos rond. Prenez bien appui sur vos cuisses. Inspirez, dos long. Soufflez, remontez. Très bien. Les jambes sont ouvertes. Rotation de colonne. En balançant les bras. Voilà. Donc l'échauffement sur ce genre de séance va être basé autour des mouvements de la colonne. Très bien. Ensuite, on va aller chercher un pied devant, un pied derrière, fléchi devant, allongé derrière. Levez les bras, inspirez, levez le regard. Expirez, on retrouve le haut du dos rond là cette fois. Inspirez, ouvrez, mobilisez la colonne à l'expiration. Prenez appui sur votre cuisse, dos rond une dernière fois, inspirez. Et soufflez, on prend appui sur la cuisse. Et on change de jambe. Fléchi devant. Les pieds écartés, largeur bassin, comme sur un rail. Stabilité. Si vous avez les 2 pieds sur la même ligne, vous allez perdre l'équilibre. Tenez-vous de profil à un mur s'il y a un souci d'équilibre. Si on n'arrive pas à bien joindre les mains, on écarte les bras, largeur épaule, et on lève à l'inspire. On lève le regard et on souffle. Dos rond. Et encore. Inspirez. Respiration complète. Et une dernière fois. Très bien. Super. On va pouvoir descendre au sol par le chevalier servant. Pareil, je prends appui sur ma cuisse. Et je viens m'installer avec les fesses légèrement en retrait, de façon à ne pas trop creuser le bas du dos. Ok, on allonge le dos. On met le plus de distance possible entre les fesses et le crâne. Le premier niveau, ici, c'est simplement de rester en gainage. Vous allez souffler, vous allez creuser le ventre, aspirer le ventre et allonger votre dos. Ce n'est pas si simple, vous allez rajouter un appui tonique des mains dans le sol,
un appui tonique des genoux et des pieds. Vous êtes très présent, vous êtes très engagé, vous êtes acteur dans le mouvement. Et là, vous allez sentir de chaque côté de la colonne que ça se contracte. N'hésitez pas à avancer un petit peu le poids de corps. Soyez curieux, expérimentez, essayez de ressentir quelle partie de la colonne travaille plus. Ce qui est très important ici, ce sera l'engagement de l'expiration. Vous allez aspirer le ventre, vous allez contracter les abdominaux, le transverse abdominal qui est en lien direct avec le carré des lombes. Très bien. Le deuxième niveau, on vient retirer un appui, donc on va glisser le genou pour allonger la jambe, mais en gardant le pied au sol. Et on va rester. Et on va rester dans un gainage. La hanche ne s'est pas ouverte, le bassin n'a pas tourné vers l'extérieur. Et je reste. Et dans un dernier niveau, bien sûr, on pourra lever la jambe et rajouter une contraction du grand fessier. Ok. Très bien. Continuez. Choisissez votre niveau. Le maintien ici. On continue. Pour les deuxième et troisième niveaux, on change de jambe. Deuxième niveau, je garde le pied au sol. Troisième niveau, je décolle. Et le ventre est bien serré. Contraction remontante. Le dos est long. Appui dans le sol. Pieds, genoux, mains. Et encore. 20 secondes. On maintient. Allez, soufflez longtemps. Aspirez le ventre, allongez le dos. Encore 10. Très bien. Allez, courage. Et contrôlez la descente. Ici, on va se reposer avec une respiration ventrale pour se détendre en coquillage. Posez bien la tête sur le dessus des mains ici. Le deuxième exercice, on passera sur le dos. Ici. C'est le pont. Rangez bien vos omoplates. Vos épaules, il ne faut pas qu'elles roulent vers l'avant et vers le haut. Vous vous soulevez un peu sur le côté, vous les rangez vers le bas et vers l'arrière. Le premier niveau, vous rapprochez bien les pieds des fesses pour éviter l'engagement des ischio-jambiers. Vous soufflez pour monter. Et là, votre but, ça va être de monter le plus possible pour aller chercher les muscles dans le bas du dos. Mettez les mains de chaque côté de la colonne, vous allez sentir. Et soufflez. Encore. Baissez bien le menton. Le deuxième niveau, vous allez tendre les jambes, on appuie sur les talons. Gardez la hauteur. Montez, montez. Sentez le bas du dos qui est engagé. Et le dernier niveau, vous pouvez mettre les mains derrière avec un appui des bras dans le sol et pourquoi pas lever une jambe. Pour les plus gourmands, je vous laisse choisir. Allez, moi je vais rester en niveau intermédiaire comme d'habitude. Ici. Allez, soufflez bien. Respiration complète. Misez sur l'expiration. Et ramenez, relâchez. Très bien. On va passer sur le côté en position fétale pour se reposer. Dos rond. Donc lorsque vous vous détendez, vous enroulez, vous passez en dos rond sur vos positions fétales. Super. On bascule sur le ventre pour le dernier exercice. Ici, premier niveau, simplement le dos long. Il ne s'agit pas de juste rester sans rien faire, mais souffler pour laisser passer une petite famille de coccinelles ou votre animal préféré, mais pas plus gros qu'une coccinelle.
entre le pubis et votre nombril. Très bien. Le front touche le dos de la main. Le dos est long, la nuque s'allonge. Les épaules s'abaissent. Le deuxième niveau, on va lever une jambe, même principe que sur le 4 pattes. Et on va maintenir une petite minute avec une jambe décollée, puis une minute avec l'autre jambe. Le premier niveau restera 2 minutes sur l'allongement du dos. Imaginez que vous essayez de mettre le plus de distance possible entre les fesses et votre crâne. Que quelqu'un vous tire la tête vers l'avant et quelqu'un d'autre vous tire le bassin vers l'arrière. Changez de jambe. Voilà, et le troisième niveau, vous décollez les deux jambes en même temps et vous maintenez les 2 minutes, les deux jambes décollées. Avec la famille de coccinelles entre le pubis et le nombril. Et on cherche la hauteur. Vous pourrez changer de côté pour vous mettre en position fétale avant de vous redresser et pratiquer l'automassage avec la balle de tennis si vous en avez une. Dos au mur, vous allez soulager. À la place des étirements, préférez masser, mobiliser. Voilà, vous avancerez bien vos pieds, vous placerez la balle entre la colonne et la taille, dans le creux des reins. Idéalement, 3 minutes par zone. Si vous n'avez pas de balle, vous retrouvez les mobilités articulaires du début de la séance sur l'échauffement avec les dos ronds à l'expire, les dos longs à l'inspiration. Très bien. Je vous invite à faire ce circuit une deuxième fois. Faites cette séance 2 fois dans la semaine et 2 jours de repos entre chaque séance. Attention, les courbatures sont particulièrement désagréables. C'est pour ça que je vous propose de faire de la balle de tennis au sortir de la séance et même de façon isolée. Voyez ma vidéo numéro 25 pour laisser cette zone respirer avec un diaphragme libéré. Aimez, partagez, commentez. Merci Sophie.